Salut les pirates, bon mardi, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. On parle cette semaine encore, et c'est pour le dernier jour, des familles recomposées, évidemment, hein, c'est ce que vous adorez, comprendre comment tout ça fonctionne, mais aussi vous adorez savoir les relations humaines, les crises, la triade, qu'est-ce que c'est, etc. On est curieux quand on est des pirates et vous avez raison. Aujourd'hui, on va reparler de la triade noire, hein. Votre conjoint a des symptômes de triade noire, une personnalité particulièrement difficile à gérer. On va en parler aujourd'hui et ça va avoir un plug, ça va avoir comment dire, une connexion avec les familles recomposées et vous allez comprendre pourquoi, évidemment, mes pirates adorés. Votre conjoint, malheureusement, peut montrer des moments très difficiles de sa vie, hein, et la crise existentielle touche à peu près tout le monde, allez, je dirais presque à n'importe qui, mais tout le monde à n'importe quel âge et pour n'importe quelle raison. Elle peut être déclenchée, évidemment, vous l'avez compris, par des événements marquants, hein, ce qu'on appelle ici des déclencheurs, hein, qui peut être un licenciement, un deuil, une maladie, etc. Et qui va finalement, comment je vais vous dire ça, être le résultat d'un mal-être plus profond, hein, et qui va se transformer en sentiment de vide et d'inutilité. Donc votre conjoint peut être en crise existentielle ou vous êtes en crise existentielle. C'est pas une mauvaise chose forcément en soi. Ça peut être l'occasion de se remettre en question, ça peut être l'occasion de passer en phase 4 du couple, ça peut comment dirais-je, vous permettre de vous découvrir, de découvrir votre conjoint, de découvrir votre personnalité, de découvrir des formations et de les mettre en application et de trouver votre voie. Mais c'est peut-être aussi, hein, quelque chose qui va avoir des conséquences plus néfastes sur d'autres choses, sur la vie de la famille, sur les enfants, etc. Quand on traverse une crise existentielle, on a parfois des traits de personnalité, hein, qui sont très difficiles et comment dirais-je, ces traits de personnalité peuvent avoir des symptômes de narcissisme, de machiavélisme et de psychopathie. Oui, votre conjoint peut, quand il est en crise existentielle, quand elle est en crise existentielle, peut effectivement avoir des traits de personnalité qui ressemblent à du narcissisme, à du machiavélisme et de la psychopathie. Évidemment, vous avez compris que quand on est en crise existentielle, ces trois traits sont considérés comme sombres, négatifs, dangereux. Ils sont associés à des comportements antisociaux, égocentriques et manipulateurs. Mais attention, hein, cela ne veut pas dire que si vous traversez une crise existentielle, si votre conjoint traverse une crise existentielle, votre conjoint ou vous, hein, enfin on va parler de conjoint aujourd'hui, n'est pas un narcissique, n'est pas machiavélique, n'est pas un psychopathe. N'écoutez pas le psy de quartier qui va faire une évaluation de quelqu'un qu'il n'a pas profondément évalué. Donc il s'agit d'un spectre, hein, évidemment, qui va du gris clair au noir foncé et qui va dépendre au moment de la crise de l'éducation, des centres d'intérêt et des environnements. Alors comment reconnaître ces traits chez une personne? Comment ne pas faire souffrir sa famille parce que vous allez être en rempart? Comment ne pas faire souffrir vos enfants des traits de la triade noire de votre conjoint? Quand on traverse une crise de couple, eh bien, je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. Le narcissisme se caractérise souvent par un sentiment qui est exagéré d'importance personnelle. Je sais ce que je veux, je suis là, j'ai une admiration excessive de moi-même et j'ai besoin constant d'attention et d'admiration des autres. Et pansement tombe bien parce que pansement, il n'a pas d'autre solution, donc il va me dire que je suis beau, que je suis belle, etc. Donc les individus qui présentent des traits narcissiques ont tendance à se considérer comme supérieurs aux autres. Et c'est pour ça que votre conjoint, au début de la crise, vous me dites, j'ai l'impression qu'il me méprise, hein, il vous maîtrise, parce qu'il sait manipuler des situations pour moins souffrir et donc dire, si j'ai un problème, c'est la faute des autres, parce que moi, ça va trop bien. Très bien. Quand on traverse une crise existentielle, on peut développer donc des traits narcissiques pour aussi compenser un moment après, quand on arrive sur la phase de plateau, un manque de confiance en soi et ce sentiment d'échec au moment de la phase d'épuisement que va ressentir votre conjoint. Donc votre conjoint au début se montre arrogant, prétentieux, méprisant envers vous, hein, et envers les autres, et il va pouvoir aussi chercher à se mettre en avant, à se faire remarquer, à se faire valoir. On peut avoir du mal à accepter la critique ou le rejet, hein. Vous pouvez être jaloux, vous pouvez être envieux de la réussite de pansement, etc. Mais vous savez que ça ne va pas durer longtemps.
Évidemment, quand un conjoint est en crise existentielle, il a des attitudes, des attentes irréalistes, exagérées envers soi-même, envers les autres. Donc évidemment, c'est très narcissique de votre conjoint, va nuire à votre relation, à la relation de votre famille et à la relation de vos enfants. Évidemment, votre conjoint néglige les enfants, évidemment dévalorise les enfants et souvent exploite le couple ou la famille pour satisfaire ses besoins égoïstes. Je sors ce soir voir pansement, enfin souvent on ne dit pas pansement, je vais voir des copains ou des copines et vous laisse à vous occuper des enfants. Donc on dévalorise, on exploite pour satisfaire nos besoins égoïstes. On peut imposer nos vues, évidemment, nos choix, c'est pas interdit, hein, mais évidemment, quand on est en crise, on ne tient pas compte des opinions, des sentiments, même pas de ses propres enfants. Donc du coup, on peut rendre les autres, vous, mes pirates adorés ou vos enfants, de nouveaux problèmes et de frustration. Je suis frustré parce que mon mari ou ma femme, elle a dit ça ou elle a fait ça. Et évidemment, votre conjoint va vous faire souffrir par son indifférence et par sa colère. Donc pour éviter cela, vous allez être un rock, vous avez la formation comment être un rock, qui va vous aider finalement à prendre conscience des traits narcissiques de votre conjoint et ensuite vous allez pouvoir les réduire hein, et en tout cas les contrôler, hein, c'est pas évident. Pour y arriver à contrôler les traits narcissiques de son conjoint, il faut faire ce qu'il devrait faire lui ou elle, c'est-à-dire se remettre en question et se remettre en cause, mais comme votre conjoint en crise existentielle ne peut pas le faire, vous allez vous remettre en cause grâce aux formations et vous allez adopter un comportement juste, un comportement respectueux et un comportement bienveillant, d'abord avec vous-même, il faut vous respecter vous-même, c'est-à-dire c'est pas normal que vous laissiez manipuler par votre propre cerveau qui a peur, hein, et puis vous allez effectivement petit à petit être juste, respectueux et bienveillant face à la crise de votre conjoint, même si ça vous fait mal. Donc on peut parfois se demander si nos attentes sont réalistes, sont raisonnables et sont équitables. Eh bien le capitaine vous dit oui, hein, vos besoins et vos demandes sont légitimes, sont nécessaires et sont prioritaires. Hein. Vous formez ces prioritaires si vous voulez récupérer votre conjoint. Donc évidemment, vous allez apprendre dans les formations, et notamment la formation Comprendre la relation avec pansement, entre pansement et criseux, vous allez voir tout ce narcissisme qu'ont pansement et qu'ont votre criseux. Vous vous régalez dans cette formation parce que vous apprenez beaucoup de choses là-dessus. Vous allez vous mettre à la place finalement de votre conjoint et vous allez voir aussi à quel point il peut souffrir. Donc vous allez essayer de comprendre ce que votre conjoint ressent, ce qu'il pense et ce qu'il veut, puisque votre conjoint n'est plus à même pour l'instant à le faire de votre côté. On peut essayer de respecter des besoins, des désirs et des limites. On peut essayer de les écouter, on peut essayer de les soutenir, on peut essayer de valoriser votre conjoint. Si votre conjoint est narcissique, il peut apprécier. Donc si vous arrivez à vous confier au capitaine certes, mais aussi aux autres pirates, eh bien vous souffrirez moins du narcissisme de votre conjoint. Deuxième chose que votre conjoint va vous montrer, c'est du machiavélisme. Bruno se calme. Machiavélisme. Votre conjoint devient machiavélique. Ça y est, j'y suis arrivé. Donc les individus en crise peuvent prendre des traits machiavéliques avec une propension à manipuler les autres pour atteindre leurs objectifs personnels. Le danger serait de suivre les conseils de coachs qui vous disent de les manipuler à leur tour avec un silence radio, avec une lettre magique ou avec un film moi je te suis. Manipulation contre manipulation, vous voyez bien que ça ne peut pas faire un couple. Un couple va fonctionner s'il y en a un des deux qui n'a pas besoin de manipuler l'autre parce qu'il a suffisamment appris, suffisamment de connaissances et il va permettre effectivement de récupérer son couple. Mais si les deux se manipulent, hein, ça finit très mal. Hein, si vous voulez appliquer un silence radio ou quelque chose comme ça, tout ça va se terminer très mal, mais vous le savez. Donc votre conjoint en crise va finalement être cynique, calculateur et parfois prêt à utiliser la ruse. Mais non, je vais chez les amis et la tromperie pour obtenir ce qu'ils veulent. Donc vous êtes des pirates, hein, vous faites exactement l'inverse et vous allez non pas développer des traits manipulateurs et machiavéliques pour vous protéger ou pour vous venger, mais vous allez vous montrer au contraire de votre conjoint qui se montre froid, distant et méfiant envers vous.
votre conjoint essaie de vous dominer, de vous influencer, de vous contrôler, eh bien vous allez au contraire respecter les règles que vous apprenez dans les formations, vous allez respecter les normes sociales, et si votre conjoint est menteur, hypocrite ou opportuniste, c'est pas grave, hein, vous allez faire ce qu'il faut pour être la personne qui réussit à récupérer son conjoint plus tard. Donc ces traits machiavéliques peuvent nuire à votre relation et à votre famille, mais vous savez, vous, que vous allez pouvoir gérer la situation. Hein, on peut tromper, trahir ou blesser pour servir ses intérêts personnels, mais ça ne dure pas très longtemps. Hein, d'abord parce que la crise existentielle va se terminer, mais aussi parce que vous allez savoir réaliser et gérer ces crises. Donc la première chose à faire, évidemment, hein, c'est de prendre conscience des traits machiavéliques de votre conjoint, de ne pas les reproduire, mais essayer plutôt de les réduire. Donc vous allez avoir, à l'inverse de votre conjoint, vous allez vous fixer des objectifs clairs et éthiques. Hein, ici, pas de manipulation, pas de silence radio, ça ne fonctionne pas et en plus c'est pas éthique. On peut se demander si nos objectifs sont justes, sont honnêtes, sont bénéfiques pour vous, pour votre famille, mais aussi pour votre conjoint qui est en difficulté actuellement. Vous allez toujours employer des moyens légaux, moraux et respectueux de votre conjoint en crise, parce que sinon vous le paierez à long terme. Donc ici on est éthique, et c'est pour ça que vous récupérez si souvent votre conjoint, parce que vous n'avez pas été manipulateur, vous n'avez pas été machiavélique, mais vous avez été quelqu'un qui était satisfaisant, qui était durable, qui était fort. Du coup, vous allez vous montrer coopératif et solidaire avec votre famille et surtout avec vos enfants qui souffrent, et vous allez essayer de vous faire entraider avec les autres pirates et de vous soutenir mutuellement. On peut respecter les opinions, les droits, les libertés, les crises de chacun. On peut dialoguer, négocier quand votre conjoint est en up et non pas en down, et vous allez évidemment éviter de vous séparer avec votre conjoint, car vous ferez ce qu'il faut. Votre conjoint peut également être ou montrer des signes de psychopathie, hein, c'est encore quelque chose de différent. La psychopathie qui est caractérisée par des traits tels que l'absence de remords et de culpabilité, un comportement impulsif, une superficialité émotionnelle, évidemment un manque d'empathie envers vous, voire avec vos enfants. Vous voyez que dans la crise existentielle, on retrouve beaucoup de traits de la triade noire, y compris de la psychopathie, pardon, on se calme. Donc finalement, les personnes qui ont des traits en tout cas ou des symptômes de psychopathie, hein, qui sont psychopathiques, ont tendance à agir évidemment de manière égocentrique, à manipuler le conjoint et les enfants, les autres, et de ressentir de la compassion et de la considération pour eux et que pour eux, hein, puisqu'ils se comportent souvent en victime. Donc quand on traverse une crise existentielle, on développe des traits psychopathiques pour fuir ou pour défier la réalité. On peut alors se montrer irresponsable, imprudent, impulsif, ça vous parle mes pirates adorés. On peut aussi chercher à provoquer, à transgresser, à violenter les autres. Vous savez que dans la crise d'adolescence, qui est une crise existentielle, on a ces traits psychopathiques aussi, où on provoque, où on transgresse, où on se bat beaucoup, où on violente. On a du mal à ressentir, à exprimer des émotions. Donc toutes les crises se ressemblent, que ce soit la crise d'adolescence, de la trentaine ou de la quarantaine. Pendant les crises, on est parfois insensible, indifférent et voire même cruel. Et ces traits psychopathiques vont évidemment nuire à la relation de votre conjoint avec vous, avec votre famille, mais aussi dans son travail. On se met en danger, hein, on néglige son travail, on abandonne de son travail ou le côté sérieux de son travail pour assouvir nos pensées et nos envies et nos pulsions. Donc évidemment, face à la violence et l'agressivité liée à la souffrance et la peur de votre conjoint, vous allez vous être costaud, hein, ne rentrez pas dans l'anxiété, ne rentrez pas dans la dépression, parce que sinon ça va être compliqué, vous allez vous faire marcher dessus. Et évidemment, dites-vous bien que votre conjoint vous fait souffrir par son irresponsabilité et sa cruauté, mais que vous avez des moyens pour vous en sortir. Pour éviter de faire souffrir vos enfants et votre famille, hein, vous allez prendre conscience des traits psychopathiques de votre conjoint et vous allez encore une fois essayer
d'être un roc et de contrôler votre conjoint sans véritablement vouloir lui faire du mal, bien sûr. Donc vous allez vous fixer des limites et des règles de conduite. Vous avez plusieurs formations là-dessus, notamment les règles de conduite de la phase 4, du côté rock. Vous allez vous demander si le comportement de votre conjoint est acceptable, responsable ou adapté à la situation, et souvent vous aurez la réponse non. Et vous allez vous demander finalement si les envies, les pulsions de votre conjoint sont raisonnables, sont contrôlables, sont compatibles. Vous allez souvent avoir la réponse non. Et vous allez vous demander si les actions sont réfléchies, mesurées, proportionnées. La réponse étant non. Donc ça fait beaucoup quand même de symptômes de la psychopathie, même si votre conjoint est en crise, mais n'est pas un psychopathe. Donc vous allez vous montrer respectueux toujours et bienveillant. Le but, c'est pas de nuire plus à votre conjoint, ce n'est pas le blesser plus, c'est de ne pas faire souffrir votre famille en étant agressif ou en essayant d'avoir raison avec votre conjoint. Vous allez vous faire du bien, vous allez faire du bien à votre famille, vous allez respecter les besoins de vos enfants, vous allez faire plaisir à vos enfants, vous allez relâcher un poil le système éducatif trop strict pour avancer et rendre vos enfants un peu moins perméables à la psychopathie ou au trait psychopathique de votre conjoint. Donc évidemment, vous pouvez aussi trouver des solutions avec les formations et avec les pirates. Et quand on a un conjoint qui traverse une crise existentielle, l'avantage c'est que la crise ne dure pas éternellement, mais que si on ne fait pas attention, les traits machiavéliques et de psychopathie notamment peuvent faire très mal. Couplés au narcissisme, pendant la phase d'alarme, on peut souffrir beaucoup. Quand on est en famille recomposée, et c'était là la surprise, effectivement, on a beaucoup de traits de narcissisme, de psychopathie, évidemment, de machiavélisme aussi, parce qu'il y a tellement de stress dans une famille recomposée, et surtout quand on s'est mis ensemble très tôt, alors que l'un des deux n'avait pas terminé la relation précédente ou n'en avait pas fait le deuil, il y a tellement de stress qu'on arrive beaucoup dans les situations de famille recomposée si on ne fait pas attention, ou si on est un pansement, puisque quand on est un pansement, on a ces trois traits noirs de la personnalité, et votre conjoint qui est en crise en souffre par rapport à pansement. Eh bien, grâce aux formations, vous allez vous changer, vous allez changer le monde autour de vous, et ça, c'est top. On se retrouve demain, mercredi, pour une nouvelle formation. Je vous kiffe, donc essayez de repérer les côtés psychopathiques, narcissiques et machiavéliques de votre conjoint, et vous avez, au travers de la formation pansement et criseux, des méthodes pour bien comprendre ce fonctionnement-là et surtout vous en sortir. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. On se retrouve demain, et demain, c'est nouvelle formation. On va se régaler.